Bonjour, je suis André Lapierre sur ma web TV. Aujourd'hui, je rencontre Robert Bellefleur de la Coalition des organismes et des citoyens pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Je l'ai presque eu. C'est bien ça. Monsieur Bien ça. Bellefleur, ça va bien? Oui, ça va assez bien. Monsieur Bellefleur, écoutez, la semaine dernière, vous avez comparu devant le comité. Le comité permanent de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes à Ottawa, c'est un comité parlementaire qui fait des recommandations au gouvernement sur la sécurité ferroviaire au pays. Eux étaient très inquiets de l'augmentation significative du nombre d'accidents ferroviaires au Canada depuis la dernière année. Donc, ils ont convoqué une commission là-dessus et j'ai été invité à témoigner à ce moment-là. Maintenant, M. Bellefleur, surprise pour beaucoup de monde, c'est que vous avez demandé un moratoire pour le transport pétrolier. Dites-moi un peu, c'est quoi le moratoire? Ben, c'est que la principale cause de la tragédie de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, c'est un convoi d'un train-bloc de 72 citernes qui est venu enflammer le centre-ville de Lac-Mégantic. Donc, un train-bloc de pétrole de transit qui s'en allait à Irving pour être raffiné et vendu par la suite en Chine ou dans un autre pays asiatique. Donc, nous, ce qu'on on veut obtenir la voie de contournement, c'est nécessaire en fonction des besoins qu'on a actuellement au niveau des matières dangereuses pour nos industries. On assume qu'on a un certain risque en faisant passer des matières dangereuses, ça nous prend la voie de contournement, mais ce n'est pas un passeport pour dire qu'on va recommencer à passer du pétrole sur cette voie de contournement-là. C'est là qu'on demande un moratoire. C'est le moratoire pour le pétrole, c'est que vous nous demandez qu'on ne passe plus de pétrole du tout. Non. On demande que le pétrole qui est dédié à l'exportation, celui qui part du Dakota, celui qui part de l'Alberta, qui s'en va, qui passe par des chemins de fer secondaires en région, pour être exporté en Chine ou ailleurs, du pétrole de transit, lui, on n'en veut plus. On accepte toujours les produits pétroliers pour nos besoins domestiques et locaux. OK. Et ça, c'est pas juste pendant la construction de la voie de contournement, c'est avec la construction de la voie de contournement aussi. Ça inclut la voie de contournement. On a besoin pour les matières dangereuses, comme je vous le disais. Et actuellement, Lac-Mégantic a vécu une situation très particulière avec la tragédie. Donc, on a un statut quand même particulier d'avoir connu la plus grosse tragédie ferroviaire au Canada du 20e, du 21e siècle actuellement. Là. Donc, il ne faut pas que ça soit produit à Lac-Mégantic. Donc, on demande un moratoire permanent sur le transport du pétrole de transit lié à l'exportation. Celui-là qu'on ne consomme pas, mais qu'on vend ailleurs. OK. Maintenant, vous avez demandé aussi une enquête publique. Ça, c'est pas la première fois, une enquête publique. Ça fait 8 ans que vous l'avez demandé. Est-ce que vous pensez avoir été entendu et compris par les gens de cette commission-là? Bon, c'est une demande qu'on formule depuis 2013. C'est sûr qu'on a été entendu. Mais pour le gouvernement, c'est une patate chaude parce qu'ils sont impliqués dans la tragédie. Donc, ils ne veulent pas ouvrir cette boîte de Pandore-là pour la population de Lac-Mégantic. Il est là le problème. Transport Canada a versé secrètement 75 millions en recours collectif pour éviter d'être poursuivis. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là acceptent d'ouvrir une commission parlementaire où ils sont eux-mêmes incriminés? Là, maintenant, vous parlez d'une manifestation qui aura lieu le 6 juillet 2021, ici à Lac-Mégantic. OK. Ça va se passer comment? Bon, écoutez, c'est une manifestation citoyenne qui va regrouper, j'espère, plusieurs participants de la population de Lac-Mégantic et de la région. On a invité aussi des groupes. On a le groupe Vigilance Hydrocarbures du Québec qui va être présent ici, voir des délégations. On a invité aussi les Abénakis de Wolinak. Le grand chef Rick Obanzawin va être ici avec des représentants de sa nation. Ils sont les premiers occupants de la région ici. Ils ont encore des droits ancestraux sur la chasse et la pêche. Donc, ils sont concernés par le transport du pétrole parce qu'ils ne veulent pas que la région soit à nouveau contaminée. Ça va se passer où exactement? On attend la confirmation de la ville de Mégantic. Ça fait 2 semaines qu'on leur a écrit. Et puis, ils doivent... on a proposé un plan. On a proposé la place mémoire pour l'activité. Il semblerait que ça pose des problèmes. On a proposé le stationnement du centre sportif avec des aménagements possibles et l'utilisation des toilettes. Oui, c'est ça. Bon.
On attend toujours la réponse 2 semaines après notre demande. OK. Et là, on va avoir des informations sur la page Facebook un peu partout de savoir comment c'est que ça va se faire. C'est clair qu'il va y avoir Une manifestation. Ça va être surveillé, ça va où elle va avoir lieu, puis à quelle heure. Où sera le point de départ? OK. Parce que ça va être suivi d'une marche le long du trottoir, la marche du vent, jusqu'à l'intersection de la rue Laval. OK. Lors des 47 coups de cloche de l'Église, en mémoire aux 47 victimes, il va y avoir dépôt de gerbes de fleurs OK. sur le parterre qui appartient à la ville près de la voie ferrée. OK. Bon, mais là-dessus, écoutez, on attend de vos nouvelles. Bien sûr, je vais vous préciser, là, aussitôt qu'on a confirmation de la ville, à savoir est-ce qu'on peut utiliser les infrastructures de la ville. OK. Mais en tout cas, ça semble poser problème actuellement. Question d'horaire aussi, là, on veut nous déplacer là, au niveau des horaires, mais écoutez, on est pris quand même, nous, avec des gens qui viennent de l'extérieur. On va voir ce qu'on peut faire. M. Belfort, je vous remercie beaucoup. Merci, M. Lavière. Au revoir.